Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. On continue bien évidemment ce format magnifique sous la pluie où je juge les restaurants, je juge la concurrence des youtubeurs. Et pour le coup, je vais être honnête, aujourd'hui on est sur un épisode haut de gamme. Pourquoi? Parce que c'est des restaurants, on va dire, à mon sens, qui ont été annoncés ou qui ont quelque chose qui est plus fort. En gros, c'est des gens qui ont fait plus qu'une Dark Kitchen. Voilà, franchement, plus les épisodes avancent, plus je me lâche, hein, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai énormément de chance. Ça a été annoncé littéralement hier, non, avant-hier. Michou ouvre son propre restaurant. Alors forcément, c'est Michou, gros youtubeur, donc du coup, il a fait un event. Ça a été le bordel parce que du coup, il y a eu trop de monde. En tout cas, ça a été surtout reporté par les autres comme quoi c'était le bordel. Ils ont dit, ouais, plus de 300 personnes, il a dû annuler l'événement, machin tout. Non, il a dû gérer avec beaucoup de monde. Bref, on n'est pas là pour discuter de ça, on est là pour discuter vraiment du restaurant lui-même, Mili, donc du coup de Michou. Et je vais être honnête, la vidéo de présentation était très sympa. On voit qu'il a préparé ça de longue date, on voit les dates à chaque fois en mode 2023, les dégustations, etc. On voit qu'il s'est rapproché de gens beaucoup plus professionnels que lui. Et lui, il a dit qu'effectivement, ce lieu-là lui appartient à 100%. Donc c'est pas une formule où il est actionnaire d'un truc, non, il est vraiment à 100% dedans. Donc vraiment, franchement, Michou, qui n'est pas du tout du milieu de la restauration, en tout cas fait les choses beaucoup mieux que d'autres. Passion, c'est que j'adore les véhicules électriques. Écoutez, j'ai eu un skateboard électrique, j'ai une trottinette électrique, j'ai une voiture électrique et maintenant un vélo électrique. Alors, vous avez vu que mon talent n'était pas forcément optimum. Et si je m'y suis remis aujourd'hui, c'est parce que Upway m'a gentiment envoyé ce vélo, ainsi qu'un code Louis à vous partager, mais je vous en parle un peu plus tard. Il s'agit d'un site qui vend des vélos électriques reconditionnés. C'est un vélo qui a déjà servi une première fois, et Upway se charge en fait de tout réparer, de tout contrôler en fait sur ce vélo. Upway vous apporte une garantie sur le vélo, donc voilà, si jamais il y a un problème qui se passe dans la première année, clac, il vous le répare. Effectivement, chaque vélo est soumis à une inspection complète et à une réparation rigoureuse faite par des professionnels. C'est pour ça que vous avez une garantie de 1 an. Pour ce qui est de la livraison, franchement ça s'est super bien passé, c'est arrivé comme ça, j'ai même un petit sac, attendez, petit sac Upway, voilà, où il y a tout le matos dedans, le chargeur, le truc pour la selle, pour la mettre la plus basse possible parce que j'ai du mal. Tu vois, genre, voilà, il y a plein d'éléments qui sont dans ces sacs là. Upway a la plus large sélection de vélos électriques reconditionnés, donc c'est un super move pour vous acheter un moyen de déplacement rapide, pas cher et éco-responsable. Surtout que vous avez 14 jours d'essai et sur le site vous avez toutes les options de filtrage qu'il faut. Taille, budget, type, et vous pouvez avoir des vélos jusqu'à 60% moins cher que le même modèle neuf. Vous avez le lien du site Upway dans la description et n'oubliez pas mon code. Mon code Louis, il vous offre 150 € sur les vélos électriques et accessoires pour toute commande de plus de 500 €. C'est un concept où il a voulu faire plein de repas de plein de régions du monde différentes. C'est ultra risqué et c'est toujours sur la forme de fast food. Bon. Mais au moins il y a un vrai concept derrière. C'est parti. Tenders, voilà, fait, il y a des tenders en side et tout. Putain, il y a déjà des trucs épuisés, oh la vache, il y a déjà des trucs épuisés. Il y a déjà l'épisode 2 qui est prévu. Nachos, cheddar, demi-poulet frit, guacamole, Mykonos, putain. Dakar. Ah, c'est là où il a mis les fameux halocos, d'accord en fait. Vous voyez là, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois qu'on est dans la vidéo TV Louis avec Tev, que tu dois stratégiquement prendre des trucs où tu peux taper, tu vois. Franchement, vu la borne, en fait, t'as vu, il n'y a eu aucun bug, il n'y a eu aucun truc, c'est vraiment bien fait pour le coup les bornes. C'était une réflexion qu'on avait eue sur Marou si on faisait des bornes ou pas. On a dit non à la fin parce qu'on voulait un truc plus ambiance, mais lui, vu que c'est un fast food, franchement, ça paraît très cohérent. Alors il y a un truc un peu spécial, c'est qu'en fait comme il n'y a pas de musique, il n'y a personne qui parle, l'ambiance est grave bizarre. La commande est passée à 11h32 et on est servi du coup à midi 2, donc 30 minutes pile d'attente. Il y a beaucoup de choix. La base c'est que c'est bien, mais le problème c'est que sur sa carte en fait, ça se voit qu'il y avait quasiment, en fait il y avait 80% des choses qui étaient prêtes genre très rapidement. Les choses que les gens commandent moins, bah forcément c'était pas prêt. Du coup la commande tu vois elle traîne et c'est comme ça en fait qu'il se retrouve là derrière moi si vous voulez, il y a une file mais enfin devant moi pardon, il y a une file mais monstrueuse. Ensuite un autre truc c'est l'agencement en fait du restaurant lui-même. Ça tu vois typiquement c'est pour ça que dans mon café restaurant Marou on a dû beaucoup travailler en fait là-dessus et j'ai dû beaucoup fermer ma gueule en fait. Parce que moi par exemple je voulais un comptoir à l'étage mais le reste en fait j'ai dit écoutez faites au mieux parce qu'il faut des places assises. Même à Amiens, Michou qui ouvre un truc, il y a 12 places assises, c'est trop dur en fait. Les gens peuvent pas s'asseoir parce qu'il n'y a pas assez de place. Et le deuxième truc c'est que la cuisine n'arrive pas à débiter parce qu'il y a trop de choix différents. Et là t'as le cocktail parfait pour créer une file en fait infinie. Bon écoutez, il va falloir qu'on attaque maintenant la nourriture. Honnêtement ça sent très bon, ça donne très envie. Mention spéciale parce que ça c'est le premier truc qu'on voit dès le début. Il est mais fabuleux. On va commencer par les falafels, let's go. Alors déjà attends, il y a un premier truc. Vraiment, je vous le dis, ça doit être la panique en cuisine. Là, j'en ai 6 et j'en avais commandé 3, tu vois. Donc vraiment, tu sens que c'est la panique en cuisine. Bon, après, encore une fois, hein, à Marou, au début, c'était pareil, c'était la panique de ouf. Mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours insisté à ce qu'on ait une carte extrêmement restreinte chez Marou.
Pour être honnête, en fait, on a pris tellement de trucs que la table, elle est pas assez suffisante. Ce qui fait que gentiment, Evan nous a laissé coloniser sa table en l'échange. Il peut taper un petit peu dedans. Écoutez, visuellement, je vais être honnête, ça donne très envie. Il y a deux burgers. On va commencer par les burgers. Il y a deux burgers qui sont assez similaires pour le coup. Déjà, ce n'est pas le même emballage que Tasters. Par contre, j'ai vu un truc. J'ai vu là-bas, c'était écrit Millie by Enodis. Donc je sais pas, faudrait que je fasse des recherches par rapport à ça, mais Enodis, ça a l'air d'être quelque chose. On va commencer par le classique Smash Burger. Déjà, le premier truc, c'est qu'on voit il y a énormément de cornichons. Le pain, il est imbibé, mais sur un burger, c'est pas très grave. Un peu trop imbibé. Je sens pas beaucoup la viande. Les sauces, la sauce est bonne. Encore une fois, une sauce un peu acide, un peu sucrée, mais je sens que la sauce. Je pense que c'est pas là où il met sa passion. C'est-à-dire que c'est un peu l'offre de base qu'il est obligé de faire parce qu'il fait forcément des burgers. Là où ça va plus ça devenir sympa, c'est sur les sandwichs longs là. On va juste taper le burger vegan là. Ça ressemble beaucoup à celui que j'ai eu pour le coup chez Star Smash, celui-là. Pas la même sauce un peu plus qui tape, qui est aigre. Mais en fait, par contre, le pain qu'il a utilisé, c'est un pain brioché un peu sucré. C'est un choix, mais moi je suis pas très fan. Après, c'est très subjectif. Par contre, tu sens les burgers, ils ont une consistance, ils sont là. Je préfère le vegan parce qu'il y a de l'idée. Il y a de l'aubergine, je l'ai senti l'aubergine. En fait, on sent plus les légumes. Donc c'est plus sympa. Je crois que c'est une sorte de sauce un peu guacamole qu'il a voulu mettre. Ça marche mieux. On va taper un peu les sides là de chez Evans là. Excusez-moi, merci. Alors ça c'était, il appelle pas ça frites, il appelle ça des twisters. Merci. Hot cheddar. Oh, j'aime bien. Ah ouais, ils sont pas mal ça. Hein. Ouais, le cheddar un peu hot là, on va continuer dans les sides. Ça c'était les tenders. Alors les tenders, ça fait 35 minutes qu'ils sont prêts, ils ont souffert. Hein. Pour moi, ouais, ça, poulet frit en fait, tu peux pas attendre en fait. Je pense qu'il aurait été sorti du truc, ce serait bien, mais là c'est pas. Non. Ouais là. Je vais essayer avec une sauce, mais sauce Cancun. Tu veux goûter Evan? Tenders machin? Ouais. Tu me dis, vas-y. Ouais, il est fatigué. Tu es un peu fait. Par contre avec la sauce, vas-y. Meilleur. Mais je suis toujours froid, c'est pas. Tu connais cette sauce ou pas? C'est moyen un peu. C'est un peu samouraï, mais je pense qu'il y a plus de harissa. Il y a des bananes plantains. C'est pas trop stylé ça? Waouh, alors là je vous le dis là. Il y avait des suppléments pour le prendre, mais par contre, putain ça pèse. Ouais, c'est bien. Alors ça honnêtement bien joué, très très bien joué. Vraie plus-value par rapport à d'autres fast-food ça. Je sais pas s'il y a des gens qui sont fans mais elle est bien cuite. La friture elle est pas agressive non plus. À l'intérieur il y a quand même le sucre qui arrive beaucoup, mais le cœur est bien fait tu vois. Ça Michou, trop bien. Je sais pas où tu le fais faire mais trop bien. On va attaquer, tu vois c'est marrant parce que celui-là je m'en souviens, c'est le Mykonos. Parce qu'il y a de la feta. On voit poulet, aubergine, tomate, oignon, feta. Autant les burgers moi je les trouve un peu moyens, autant ça je pense ça va être sympa. Je ne comprends pas. Comment il peut se dire je vais vendre des burgers quand il propose ça à côté? Aubergine, feta, oignon. Déjà en fait il y a un peu plus aspect kebab. Mais le mélange marche bien. Parce que du coup la viande, là je la ressens vraiment bien. Les épices elles sont fortes. Tu vois la feta elle apporte une fraîcheur vraiment bien faite. Tomate je pense, soit après il a voulu faire salade tomate oignon classique tu vois. Mais il a quand même enlevé pas mal de salade parce qu'il voulait pas la bourrer. Et il a eu raison. Franchement celui-là c'est une réussite. Ça c'est très bien pensé. Et ça c'est le genre de truc où moi j'aime bien les fast-food comme ça. Il y a un vrai truc. Très très banger. Et je crois que c'était celui qui a mis le plus de temps à venir. Et il y a eu raison. Parce qu'à mon avis ça c'est plus technique, c'est plus compliqué, c'est plus long à faire. On va t'appeler le... Alors... Je suis désolé, hein, mais faut changer de nom de burger. Hein. Ça c'est voilà. Bon, c'est des petits détails, mais bon. Alors ça, on est sur encore une fois un burger avec du poulet dedans, du poulet frit. D'habitude, ça marche pas. On va voir comment. Voilà. Il y a beaucoup de friture. Ah ok. Il a voulu mettre des espèces de Doritos en fait sur les côtés. Et il y a de la guacamole en fait. Il essaye de recréer. Ah, c'est bien fait. Je sais pas si c'était le meilleur truc à mettre avec du poulet par contre, surtout du poulet frit. En l'occurrence, là c'est un peu marrant parce que j'ai que le goût de tomate sur le côté gauche de ma bouche. Parce que quand je le croque, toute la sauce est sur la gauche, à droite c'est le fromage. Donc du coup, dans ma bouche, j'ai exactement le même effet. À droite j'ai le fromage, à gauche j'ai la sauce tomate. Si je devais noter, les burgers pour moi ils sont bons, mais ils sont bons neutres. Tu vois, genre vraiment le 5 sur 10 du... Le Mykonos, je lui mets en termes de fast-food, je lui mets un solide 8. Vraiment, c'est une très bonne idée. Et ça, c'est le genre de truc auquel je me dis, ah, il a ouvert un fast-food, mais il y avait de l'idée derrière. Je reviens, je prends que ça. Ça et banane plantain. Écoutez, on passe au dessert. Alors, le dessert, j'ai eu deux trucs. Honnêtement, le cookie, il a l'air très très sympa. Et ça, je l'ai pris parce que c'est une tarte au citron meringuée. Et moi, j'adore. Le sablé n'est pas sablé. J'ai eu aucune différence de texture entre les deux. Par contre, la tarte au citron, elle est assez acide et j'aime bien. Visuellement, c'est incroyable. Non, non, ça c'est vachement bien. Oh, c'est vachement mieux. Il y a un côté un peu forêt noire. Non, c'est très bien. Prenez le Mykonos avec les bananes plantains et ça. Écoutez, alors pour moi, en termes de bouffe, franchement, le Mykonos, j'ai adoré. Le reste, le burger, c'était... tout le monde a pris le burger classique. Donc c'est un petit peu triste, parce que mine de rien, son concept est justement de faire un peu voyager les gens avec des nourritures des quatre coins du monde. C'est trop bien qu'il ait ouvert un truc en physique et tout. Sauf que même à Amiens, tu vois, genre, on n'est pas à Paris, on est à Amiens et il se fait démolir. Il y a du monde de malade mental, ça fait la queue. Et en fait, la cuisine, elle a trop du mal. Donc il y a ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, il est en dessous de Burgooz.
Et je le mets quand même en dessous de Casdalerie. C'était sympa, mais Casdalerie quand même, tu sentais il y avait un truc fait main et tout. Voilà. En revanche, on va en tester un prochain. Personne l'a fait, je comprends pas pourquoi. Ah, vraiment, on a fait la route toute la journée là pour arriver. La dernière fois, je vous avais dit, on avait terminé sur le kebab de Serrat Mort à... Il était où déjà? À Montbéliard. Et j'avais complètement oublié l'existence d'un restaurant qu'un gros youtubeur en plus avait ouvert et que pourtant personne n'a testé. Je pense que parce que mine de rien, bah, il est assez loin. Il s'agit tout simplement du restaurant de JDG qui se trouve juste derrière moi. Il s'agit de l'Arcadia. Franchement, là, c'est plus de la découverte que du jugement qu'on va avoir aujourd'hui. Il y a Jill aussi derrière. Oui. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans... Ça va? Non, il n'y a pas d'animatronique. Ah, bah, merci beaucoup en tout cas de m'accueillir chez vous. Vous en avez quasiment pas parlé de ce lieu. Non. C'est vrai, on a assez peu parlé. Là. Pure évasion fiscale. Hein, c'est ça. Bah, en fait, nous on en a pas trop parlé en vrai. On voulait que le machin vive sans nous. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que si on appuyait trop la com, on voulait pas que le machin soit rempli de fans qui viennent faire du cosplay jour du grenier ici. Tu vois. Okay. Et qu'il y a un problème de communication, c'est-à-dire que les gens s'attendent à un bar rétro gaming en disant c'est l'évidence, c'est JDG. Alors que pas du tout. C'est un bar thème pirate aventure en fait. Et l'idée c'est d'avoir donc une espèce de bateau. Donc avant c'était un magasin qui vendait du terreau, hein, ça n'avait rien à voir. Et on a fait on a recréé l'avant d'un bateau, l'intérieur avec la cale et la cabine de l'équipage et la cabine du capitaine. Et à l'arrière il y a un truc plus aventure type Indiana Jones, machin, etc. Donc l'idée c'est qu'on peut revenir plusieurs fois et à chaque fois avoir un lieu complètement différent. Écoutez, Fred et Seb m'ont fait visiter un petit peu, du coup je vais pouvoir vous présenter le lieu. Honnêtement je vous le dis, c'est waouh, tu sens qu'ils ont de la place, tu sens qu'ils ont voulu pousser le truc au maximum. Déjà regardez, on a le début d'une proue de bateau, donc forcément on comprend le thème, ça va être sur le thème pirate. Donc là on arrive dans la salle principale, on est dans ce qu'on appelle la cale. On voit un peu les cordages etc. Donc c'est là où les matelots ils dorment classiquement. Et c'est là où bien sûr il y a le bar. Alors attendez, les propositions au bar. On m'a dit qu'il y avait un food truck parfois qui venait aussi les gros soirs pour pouvoir faire en sorte que y ait des vrais repas. Mais globalement on est sur des propositions de bar, hein, donc planche apéro, des saucissons, je vais tester ça. Et bien sûr qui dit bar, dit alcool. Alors pour le coup je ne consomme pas d'alcool donc ça va être un peu compliqué pour moi de juger voilà cette partie là. Mais ils ont aussi d'autres propositions comme des cafés qui sont mélangés avec des préparations etc. On est sur 8,50 € sur les cocktails. Clairement on n'est pas à Paris. La carte elle va changer au fil des saisons, donc on va bien sûr avoir notre carte d'été qui va venir sous peu. Donc il va falloir revenir, désolé pour vous, pour découvrir un petit peu du coup notre nouvelle carte. Mais par exemple dans ceux qui fonctionnent bien, il y a le coco taco avec de la crème de coco, on va avoir du rhum blanc. Donc bien évidemment on essaye de chercher à travailler avec des rhums, puisque nous sommes des pirates. Je pense que vous l'avez compris. On a le Caribbean Mule aussi qui fonctionne très bien, donc qui va être utilisé avec de la ginger, un rhum spiced et du citron, donc qui vont avoir ce côté bien exhausteur de goût et qui vont du coup bien amener à sentir le rhum. Il y a quelque chose que JDG m'avait dit, il m'avait prévenu sur ce bar, c'est qu'il tenait beaucoup à ce que la musique soit assez faible. Et en fait c'est assez intéressant parce qu'on est sur un bar très cosy. Je veux dire, si je jugeais juste par l'ambiance et le son, en fait on se croirait presque dans un lounge en fait d'hôtel. Le barman très classe, on met la préparation, la recherche, le truc très très épuré, la musique vraiment douce. On est pour moi sur un bar lounge quoi. C'était la cale et il y a la grotte, la cave plutôt, du roi des pirates. C'est incroyable les efforts qu'ils ont fait pour l'attention aux détails, genre. Tu vois, là on est sur du coup du décor, ça ressemble. Franchement, je comprends quand ils disaient l'inspiration Disney. Et en fait, ici c'est pas juste un lieu pour une petite photo comme ça, c'est le passage pour derrière cette porte, la terrasse des explorateurs. Et on se retrouve ici, sur la terrasse, du coup, du rez-de-chaussée. Parce que vous voyez là, c'est un peu sombre au-dessus de ma tête, parce qu'il y a une terrasse aussi à l'étage, je perds mes mots. En vrai c'est super sympa. Regardez le jardin qui s'est permis, c'est clairement pas le genre de truc qu'on peut avoir à Paris, hein, je vous le dis. Tous les petits trucs, etc. Les feuilles, les cordages, la manière de nouer, le bois, etc. En fait c'est un lieu, même s'il s'abîme, j'ai envie de dire un petit peu, bah ça reste très RP en fait. Ça reste encore dans le thème pirate. Forcément bah un bateau, bah ça s'abîme, donc du coup c'est de plus en plus RP en fait. Et comme je vous l'ai dit, la terrasse elle continue à l'étage. Ça va chérie? Ça va. On sort. Ma chérie, ma chérie. J'ai problème de genoux plus une hernie discale. Oh putain. Allez, boss. C'est horrible.
Et là on se retrouve sur la terrasse de l'étage. Et encore une fois, bah, c'est super calme, c'est super agréable. En fait, l'ambiance là, on est en fin de journée, il est quoi 19h30. L'été ici, avec un bon saucisson, une bonne bière, même si je bois plus d'alcool, franchement c'est exceptionnel. Et il y a le dernier élément en fait de ce café, enfin pardon, de ce bar qui est Arcadia. Il y a une zone où ils font du roleplay et on va tout de suite aller voir, c'est juste là. Jeux de société aussi. Ah, jeux de société aussi. Vous voyez juste derrière moi, du coup il y a des gens qui jouent à des jeux de société ou à des jeux de rôle et c'est super bien fait. La personne qui est juste là-bas en fait, c'est une personne qui est dédiée juste là à expliquer les règles en fait de chaque jeu. Et je trouve ça trop bien parce que forcément quand t'as pas envie de te farcir le bouquin de 16 pages de règles, c'est cool d'avoir quelqu'un qui t'explique. Il reste là pour les premiers tours et après tu te débrouilles. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas trop envie de jouer à des jeux de société, c'est qu'il y a, ou à des jeux de rôle, c'est qu'il y a trop de règles au début. Non mais il faut jouer au jeu qu'on connaît. Il connaît aucun jeu super. Celui-là, tu le connais peut-être? Oui, là ça va. Il est facile. Vas-y, on fait une partie chérie. On si fait tu une veux. partie, ouais. Je gagne. Oh le gamin, regardez-le. Ça, c'est un canon qu'ils ont justement suspendu au plafond. Ça a été extrêmement difficile parce qu'en fait, ça pèse quand même 783 kilos. Vous imaginez bien que le corps... Non, c'est une blague. C'est juste, juste du polystyrène. Si ça tombe, ça fait juste bonk. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Mais il faut qu'on juge les offres. Ce qu'il y a à boire et ce qu'il y a à manger. Mesdames et messieurs, nous sommes très bien servis. Et il y a Jill. Oui. Voilà, c'est le saucisson qui l'a attiré. Non, c'est pas le saucisson qui l'a attiré. Ah, ça c'est un chocolat chaud. Bah c'est top. Alors déjà on voit un truc qui est très sympa, c'est que c'est des verres qui utilisent l'air comme étant un isolant. Ce qui fait qu'on utilise du verre, normalement c'est dans des mugs ce genre de choses, sauf qu'on veut profiter du visuel, donc ils mettent quelque chose comme ça, qui va quand même protéger. Oh là 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 là, ça continue d'arriver. Le chocolat est incroyable. Le chocolat est bon. J'ai pris 2 saucissons, donc là il y a un pur porc, et ça s'appelle un fuet au roquefort. Oh le roquefort on le sent bien. C'est un saucisson qui se mange sans pain. Largement. Après avoir bouffé des burgers, un peu de charcuterie comme ça, on revient à la fronce. Ça fait du bien. Il est tendre. Ouais. Il est super bon. Ça fait du bien. Oh. Oui, on a les mouettes. Je préfère celui-là. Je préfère largement celui-là. Ouais. Il est très bon. Il est bon, mais il a une meilleure odeur que de goût. Après les tartines, alors on a tomate chèvre, on a au thon, galette saucisse. Moi personnellement, forcément, je préfère quand c'est la grande tartine. Ah ouais? Ah ouais, largement. Moi j'aime bien cette idée-là. Parce Ah ouais? qu'ils ont l'air en plus d'être assaisonnés. J'ai compris pourquoi il a fait ça, c'est parce qu'en fait, il faut partager. Mais bien sûr, c'est fait pour. Non, moi je n'aime pas partager. Ok. Je vais commencer par la tomate chèvre. Oh lolo. Oh lolo lolo. Franchement, l'expérience avec le cadre est très sympa. Bon, j'aurais préféré ma tartine comme ça, moi. Mais. Oh le relou. Galette saucisse. Tartine de galette saucisse, tu connaissais, chérie? Non. C'est assez particulier, j'ai l'impression. Je pense que c'est celui qui me donne le moins envie. Bah, je préfère. Non, juste le thon. Au thon. Oh, c'est crémeux. Oh la vache. Ah, c'est simple. C'est bon, c'est sympa. Est-ce que du coup il y a vraiment un goût dans les petits pains? Ouais, largement. Il y a un goût dans chacun des trois. Franchement, c'est très Non, sympa. mais dans les petits pains, les petits croustilles. Ah, les petits pains, ouais, ils sont un peu assaisonnés légèrement, Oui, tu voilà. vois. Par contre, je veux dire, à choisir, le fuet roquefort me met largement plus une claque. Oh, on dirait une sorte de café vanille, je sais pas comment. Non, mais il est incroyable. Il a dit que c'était du sirop de chocolat, c'est ça? Sirop de chocolat, incroyable. Je ne bois plus d'alcool depuis longtemps, mais je vais devoir faire une exception vu que c'est un bar quand même. Ça va, c'est très doux. Très doux, c'est très sympa. Alors, infusion de ça. Alors, ça, on a l'impression de Il y a du littéralement. gin tonic dedans. On a l'impression qu'on va boire de la codéine, hein, littéralement. Genre... C'est ouf ça. Hein. Oh, ça c'est bien meilleur. Ça c'est alcoolisé, mais c'est alcoolisé comme au Japon, tu sais. Visuellement, en tout cas, c'est très instagrammable. Hein. On va pas se cacher. Surtout qu'avec toi, là, avec les cheveux. Écoutez, messieurs, déjà, le premier truc, félicitations. C'est impressionnant de ouf. Est-ce que vous pouvez un peu raconter comment ça s'est construit tout ça? On voulait faire un investissement, c'est tout. On avait un peu de fonds en réserve. Ouais. On sait que ce fonds en réserve, ça sert à rien. On va pas juste le garder pour rien faire avec. Et du coup, on avait choisi l'idée de faire un truc qui marche bien. C'est un bar finalement, parce qu'en montagne, les bars ça marche, hein, de toute façon. Mais en tout cas, on voulait pas faire de bar gaming, Ok. même si c'était l'évident, tu vois. C'est le Ouais. produit officiel JDG, enfin le produit dérivé, je veux dire. Qui parle plus peut-être à Fred et Seb et moins à JDG, on va dire. Mais c'est ça. Oui, mais c'était Ouais. ça en fait. Parce que c'est ça le mot d'ordre, c'était faire un endroit qu'on aimerait visiter nous-mêmes. En fait. Pourquoi Arcadia? Oh, c'est un mélange de plein de trucs. Il y a Arcadia, le vaisseau d'Albator, référence arcade, jeux vidéo, même s'il y en a pas finalement. C'était la première proposition. Mais oui, On en a cherché plein d'autres. on a tourné Et puis pendant finalement, on a très fait longtemps. un fait chier Arcadia. On est revenu dessus. Puis le logo est pratique en fait, parce qu'il y a 3 A dans Arcadia, et du Ok. coup il y a le logo sextant, qui fait le sextant,
qui est un pirate, hein, bien sûr. C'est pas les francs-maçons pour les gens qui sont voilà. Écoutez, une offre extrêmement intéressante, quelque chose qui a été fait pourtant très discrètement en termes d'offres, je veux dire de propositions de youtubeurs, tu vois, parmi tout ce que j'ai dégusté, ils annihilent tout ce que j'ai goûté et moi-même aussi, ça me fait presque chier de le dire, mais oui, ça c'est bien plus abouti que le Café Marou encore aujourd'hui. Après c'est pas les mêmes logistiques, on n'est pas en plein Paris, on n'est pas voilà, dans les mêmes styles d'offres. L'offre complète on serait peut-être sur un, tu vois, genre un 9 pour Arcadia. Moi je suis encore pour Marou, on est encore à allez 6,5, 7. Moi j'ai passé un excellent moment. C'est dur de juger en fait ce lieu juste pour la food ou pour la boisson. Non, c'est vraiment un ensemble complet. Dans son ensemble, l'expérience, faut vraiment parler d'expérience Arcadia. Ah, ça claque. Et bien écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss. Oui, le décor a changé. C'est pas ça. Si, c'est ça.